à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va apprendre à coudre ce joli petit sac bandoulière. Donc on a une bandoulière réglable. Ensuite vous trouverez deux poches zippées de chaque côté du sac. Et également, hop, on a un petit bouton pression ici. Et ici du coup on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces pour mettre des choses à l'intérieur. Vous voyez, ça fait comme un petit soufflet. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Le tout, c'est que si vous avez une machine qui ne passe pas les épaisseurs, utilisez bien un thermocollant fin ou pas de thermocollant si ça ne vous dérange pas, qui soit un peu plus souple. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins, par exemple du HI130, c'est très bien, et 2 tissus doublure de 32 cm par 24 cm. Pour les poches, il nous faut 4 tissus doublure, 1, 2, 3, 4, hop, de 17 cm par 24 cm. Pour les soufflets, il nous faut 2 tissus doublure, mais d'une autre couleur par exemple, de 29 cm par 24 cm et un thermocollant de 29 cm par 24 cm. Ensuite, il nous faut 2 zips de 20 cm chacun. Il nous faudra 8 morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Il en faut 8. Hop. Il nous faut également 2 morceaux de tissu de 6 cm par 6 cm. Ce sera pour faire les attaches pour la bandoulière. Il nous faut également 2 petits anneaux, 2 mousquetons, un régulateur, une anse de 140 cm et pour terminer un bouton pression. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. Donc j'ai bien collé mes thermocollants. Maintenant, je vais garder un morceau de tissu de 32 cm par 24. Et je vais prendre un zip. En fait, je vais vous montrer sur ce morceau de tissu, mais on va faire exactement la même chose 2 fois. C'est-à-dire sur l'autre morceau de tissu en même temps. Donc moi, je vous montre sur celui-ci. Maintenant, je vais prendre mes petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du zip, ici, et l'autre endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais mettre une pince ici. J'ai mis ma pince, maintenant je fais pareil de ce côté, endroit du tissu contre endroit du zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets à nouveau une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord, et ici aussi à 1 cm du bord. Et je fais pareil pour celui-ci. J'ai bien cousu donc les tissus au bout des zips. Maintenant, je tire comme ça sur mes tissus. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Je fais pareil sur tous les zips, de tous les côtés. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip. Je vais positionner le bord de mes tissus, les bords de mes tissus l'un en face de l'autre. Et je vais faire juste une petite marque vraiment légère à l'aide de mes ciseaux, ici pour le milieu et de l'autre côté. Pareil, juste une petite entaille et je fais pareil sur l'autre zip. J'ai bien les milieux de mes zips. Hop. Maintenant, je prends mon morceau de tissu de 32 cm par 24 et je vais chercher le milieu ici. Pareil, je replie mes tissus. Ou alors vous pouvez mesurer, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Hop, je fais
une petite encoche et j'ai donc le milieu de mon tissu ici. Je vais positionner le milieu de mon zip contre le milieu ici de mon tissu, endroit du zip contre endroit du tissu. Donc comme ça. Je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long. Mes pinces sont bien mises. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure pour la poche de 17 cm par 24 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne bien sur les côtés et en haut et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long. Je fais bien évidemment la même chose de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je retourne. Je tire bien sur mon tissu doublure. Je l'aplatis bien. Hop. On peut mettre des pinces si vous le souhaitez pour que votre tissu reste bien en bas. On peut mettre des pinces sur le côté. Et maintenant, on va pouvoir faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. On fait pareil sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont faites ici et ici. Maintenant, je vais prendre le second morceau. Je vais prendre un morceau de tissu, doublure de la même mesure, 32 cm par 24 pour chaque côté. Et à nouveau, un morceau de tissu pour la poche de 17 cm par 24. Donc, on va commencer par positionner notre tissu, le grand, ici, sur le haut du zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, de partout, et en haut. Et je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne aussi. Je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Je fais pareil de l'autre côté sur ce morceau de tissu. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant, je retourne mon tissu. Je vais positionner donc ce tissu-là et le morceau de tissu doublure de la poche du même côté. Je tire sur les tissus. J'aplatis bien et je vais faire à nouveau une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de ce côté. Mes surpiqûres sont bien faites ici et ici. Donc maintenant, hop, je vous montre sur celui-ci. Je vais replier donc le grand morceau de tissu sur le grand morceau de tissu. Je soulève et je fais passer le petit morceau de tissu derrière, face à l'autre petit morceau de tissu. Je vais positionner correctement mes tissus l'un contre l'autre ici. Je m'aligne et je vais mettre des pinces, donc une ici, sur l'autre côté et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour. Et maintenant je mets des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour et en fait on va coudre en partant. Donc ici c'est la poche, la doublure de la poche, le côté le plus petit. Donc sur ce côté on va laisser une ouverture d'environ 12 cm ici de façon à pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc on va coudre à 1 cm du bord. On part d'ici, on coud ici, en bas, on remonte et on s'arrête ici. On ne coud pas ici. Je fais pareil pour l'autre côté. Mes coutures sont faites tout le tour, j'ai bien laissé mon ouverture ici en haut sur le tissu doublure de la poche. Donc maintenant je peux retourner
mes deux parties, mes deux morceaux de tissu. Et avant ça, pardon, j'ai oublié, on va couper, casser nos angles avant de retourner. Donc tous les angles, on met un coup de ciseau, on fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Et on casse nos angles. Et maintenant, on peut retourner notre projet. On fait pareil sur l'autre côté. J'ai retourné les deux morceaux. Maintenant, je vais passer un coup de fer. J'ai bien sorti également tous mes angles. Et je vais passer un coup de fer à repasser pour bien laisser le tissu correctement. Et en même temps, je vais marquer le pli ici pour pouvoir fermer le tissu double. J'ai bien repassé mes tissus. Donc maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit ici sur le bord de mon tissu doublure de façon à pouvoir le refermer. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Voilà, j'ai bien fait ma couture pour fermer mon tissu, mes tissus doublure de la poche. Maintenant, je les rentre à l'intérieur. Hop, je referme et je vais simplement faire une petite couture, une surpiqûre ici au point droit sur le bas à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil pour celui-ci. Et pour faire ma surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Mes deux surpiqûres ici en bas sont bien faites. Donc maintenant, je laisse ça de côté. Je prends les deux morceaux de 6 cm par 6 cm. Je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je replie simplement mon morceau de tissu. J'espère que vous voyez. Je marque au doigt le pli pour le milieu. Donc j'ai bien mon milieu ici. Maintenant, je rabats une première fois mon tissu sur lui-même. Je vais passer un coup de fer, une seconde fois vers le milieu. Et ensuite, je passe un coup de fer également. Et ensuite, je rabats mes deux tissus l'un sur l'autre, comme ça. Je fais pareil pour celui-ci. Et je passe un coup de fer pour bien tout aplatir. Repasser mes petits morceaux de tissu. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu et de l'autre côté pareil à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil sur ce morceau. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont faites de chaque côté. Donc maintenant je prends mon petit anneau et je glisse mon petit morceau de tissu à l'intérieur comme ça. Et maintenant, je vais faire juste une couture ici, en dessous de l'anneau, de façon à bien maintenir mon anneau, mon tissu et mon anneau. Je fais pareil sur l'autre anneau. Mes petites coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre un morceau de tissu de 29 cm par 24 cm et en partant du haut, je vais mesurer 2 cm. Même 2 cm et demi, on va mesurer. Hop, 2 cm et demi. Et je vais faire une marque de chaque côté. Ensuite, je prends un anneau et je vais le positionner juste en dessous des 2 cm et demi. Je vais mettre une pince pour le maintenir. Et pareil de l'autre côté. Juste en dessous des 2 cm et demi. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de chaque côté. Et je vais passer 2 fois. Donc j'ai bien cousu les petites pattes sur les côtés. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 29 cm par 24 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces, donc maintenant on va coudre à 1 cm du bord, mais on va laisser une ouverture ici d'environ sur le bas du tissu d'environ 12 cm. Donc j'ai mes anneaux qui sont ici et mon ouverture elle est ici. Donc je couds ici à 1 cm du bord au point droit, ici, ici et je m'arrête. Ma couture est bien faite tout le tour sauf ici en bas. Donc maintenant je casse mes angles. Vous pouvez également enlever le surplus de tissu sur le côté si vous le souhaitez. Hop.
Et ensuite, on retourne bien tout. On sort bien nos angles et on passe un coup de fer. J'ai bien repassé donc mon tissu. Donc maintenant, j'ai mon ouverture ici. Je vais faire une surpiqûre ici en bas à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Comme ça va fermer l'ouverture. Et je vais faire également une surpiqûre ici en haut, pareil, à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Les piqûres sont bien faites ici et ici, du coup ça a bien refermé l'ouverture. Maintenant je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça je rabats mon tissu, je le positionne bien correctement dans les angles, j'aplatis et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Ou une craie, mais pas un stylo, hein, faites bien attention. Voilà. J'ai mes milieux ici, donc maintenant je relie mes points. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté. Et je retrace une ligne. Pareil de l'autre côté, 2 cm, je m'aligne. Donc j'ai bien le milieu, 2 cm et 2 cm ici. Et maintenant je vais tracer 2 cm ici et 2 cm ici. Je m'aligne bien. 2 cm. Et pareil de ce côté, 2 cm. Maintenant que tout est bien tracé, je reprends un morceau de tissu extérieur et je vais positionner mon tissu comme ceci. Donc les pattes sont en bas, vous voyez, j'ai mon zip qui est ici en haut, je mets les pattes ici en bas, je m'aligne bien, donc j'ai mes marques ici face à moi, je m'aligne bien de partout et je mets des pinces de façon à maintenir mes deux tissus ensemble. Les pinces sont bien mises, donc maintenant je vais faire une couture. Je vous montre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc je pars d'ici, sur la ligne que j'ai tracée, je continue ici, sur la ligne à 2 cm du milieu, et je redescends ici. Le reste, on s'en occupe pas, hein. C'est vraiment ici, ici, le premier rectangle en fait que l'on a. Mais ici, on ne coupe pas. Donc j'ai cousu la première partie, donc comme prévu, j'ai pas cousu ici en bas, j'ai cousu uniquement les côtés et ici en haut, vous voyez. Maintenant je prends le second morceau de tissu extérieur et je vais positionner, donc je replie, vous voyez, je vais faire ce mouvement là, de façon à avoir juste cette partie, donc la dernière partie qui n'est pas, qu'on a tracée mais qui n'est pas cousue. J'aligne bien mes tissus bord à bord, je mets des pinces et comme tout à l'heure je vais faire une couture au point droit sur le rectangle restant, mais je ne vais pas coudre ici. Donc je couds ici sur ma ligne, ici et ici. Voilà, donc j'ai bien cousu la dernière partie ici. Maintenant je vais passer un coup de fer pour effacer toutes mes marques. Donc j'ai bien repassé pour enlever les marques. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre cette partie-là sur cette partie-là. On va mettre des pinces pour maintenir nos tissus ensemble. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas tout ça à coudre. C'est juste pour les maintenir. Hop. Ici. Et maintenant je vais replier ces parties, les parties extérieures, de façon à m'aligner ici. Je m'aligne et je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne à ce tissu. Je mets des pinces. Hop. Hop. Je retourne et je fais pareil de ce côté.
je m'aligne bien. Je mets des pinces. Pareil ici. Le tout, c'est de vraiment être bien aligné ici pour que ce soit joli. Voilà. Donc, maintenant, j'ai bien mis mes pinces. Je suis bien alignée de partout. Vous voyez, en haut aussi, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir donc cette première partie. Ici, comme j'ai fait, on met des pinces. Ensuite, on va réunir la seconde partie, celle en tissu plus foncé chez moi. Donc, pour ça, je mets des pinces aussi. On fait ça de chaque côté, hein. Et ensuite, la dernière partie, ici, toute seule. Je fais pareil ici. Donc là, j'ai réuni la première. Je vais réunir la seconde. Et donc, j'ai réuni aussi la dernière. Donc maintenant, on va faire une couture sur chaque partie. Donc, on fait une couture ici au point droit. Donc, ou vous faites à 5 mm du bord ou à 1 cm. C'est vraiment comme vous le souhaitez. On fait notre couture ici jusqu'en haut. Ensuite, on passe dessous. On fait pareil sur ce morceau. Et ensuite, on fait pareil sur ce morceau. Je fais pareil de l'autre côté. Donc toutes mes coutures sont bien faites, ici, 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 et bien sûr de l'autre côté, ici, ici et ici. Donc ça me donne plein de poches ici à l'intérieur. Vous voyez, plus nos poches zippées. Donc maintenant on va chercher le milieu du sac, ici, de l'intérieur. Donc pour ça on mesure, hein. Vous allez regarder combien vous avez, ça va dépendre de vos coutures. Donc moi j'ai dit... J'avais 21. 21, donc je vais chercher le milieu, 10,5. Hop, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. Et ensuite, je vais mesurer 2 cm en partant du tissu ici. 2 cm, 10,5. Et je fais un point. Vous voyez, j'ai 2 cm en partant d'ici et donc je suis sur le milieu de mon sac. Maintenant, je vais prendre, on va poser notre petit bouton pression. Donc pour ça, je prends la partie avec le pic, je vais la glisser ici de façon à tomber sur la marque que j'ai faite. Et je perce mon tissu, vous voyez, le pic ressort ici. Maintenant, je vais prendre, hop, cette partie-là. Je la glisse par-dessus, j'espère que vous voyez, et je vais prendre mon appareil pour fermer ma pression, pour poser ma... J'ai ma pince, donc maintenant je passe ici à l'intérieur de ma poche et je vais simplement appuyer pour bien positionner mon bouton pression. Et maintenant je vais chercher en face, donc je mets bien mes tissus bien correctement. Voilà, j'appuie et je vois où tombe le bouton pression. Donc j'ai fait une petite marque en face, ici, et je vais répéter l'opération. Maintenant que j'ai ma deuxième petite marque ici, je prends l'autre partie comme ça avec le pic et je vais percer donc de façon à tomber sur la marque que je viens de faire. Voilà, je prends l'autre partie du bouton pression, celle-ci. Je la glisse par-dessus, j'appuie et maintenant je viens avec ma pince appuyer dessus. Et voilà, mon bouton pression est bien posé. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais m'occuper de l'anse. Donc pour ça, je prends l'anse, je prends un mousqueton. Je vais passer l'anse dans le mousqueton une première fois, comme ça, je replie l'anse sur elle-même d'environ 2 cm, comme ça, et je vais la positionner comme ceci, en sandwich, vous voyez. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici pour bien maintenir l'anse. Quand ma couture est faite, je vais passer le régulateur.
Donc pour ça, je passe une première fois dedans, puis une seconde. Ensuite, je prends le deuxième mousqueton et je vais le placer tête en haut, comme ça. Je replie l'anse ici. Je vais faire du mou au niveau du régulateur. Voilà. Et je vais passer donc l'anse qui est en bas une première fois dans, hop, ici, dans mon régulateur. Puis une seconde, je la repasse une seconde fois. Je fais ma boucle ici. Elle ressort. Et maintenant, je vais replier. Donc comme tout à l'heure, environ 2 cm de l'anse. On va pas trop laisser le mou. Hop, voilà, comme ça. Je replie environ 2 cm. Je positionne l'anse comme ça. Et je vais faire une couture au point droit ici. Voilà, ma couture est bien faite ici. Donc maintenant, vous voyez, l'anse est fonctionnelle. Je peux donc la rétrécir ou l'agrandir. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à l'accrocher à mon sac. Hop, un premier mousqueton ici, puis un second ici. Donc voilà, notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!